Nous entrons aujourd'hui dans le carême. Le carême, c'est un temps de grâce, un temps de combat et un temps de conversion. Nous savons tous, et cela a été dit, que l'Église nous invite au jeûne, à la prière et à l'aumône. Je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos que nous avons déjà faites sur ces 3 piliers. Elles sont en lien en description. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous allions un peu plus loin. Je vais vous introduire à notre parcours de carême. Et pour cela, il faut commencer par le commencement. Parce que le carême, ce n'est pas seulement une période où on fait des efforts spirituels. C'est avant tout une invitation à être bouleversé, à bousculer nos habitudes et à sortir de nos routines pour laisser Dieu agir plus profondément en nous. Et pour cela, il y a une clé essentielle en ce début de carême et à comprendre pour les 40 jours qui vont suivre, c'est le silence. Alors premier point, le silence. Dans un monde saturé de bruit, d'informations, de distractions, le silence, c'est une nécessité spirituelle. Padre Pio disait « Dans le silence de l'âme, Dieu se fait entendre. Le tumulte extérieur est souvent le reflet du désordre intérieur. Celui qui veut entendre Dieu doit commencer par calmer son cœur. » Et le carême, c'est une invitation à ce silence habité, pas un silence vide, mais un espace où Dieu peut parler et transformer nos cœurs. Et ça va être le but de tout notre parcours de carême. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, en introduction, faire un petit examen de conscience, un petit examen sur notre vie. Qu'est-ce qui, dans ma vie, prend trop de place et m'empêche d'écouter Dieu? Et attention, ce retour à l'essentiel dans le silence de notre cœur ne signifie pas un repli sur soi. Pas du tout, au contraire. Il nous ouvre à la souffrance des autres. Alors pour commencer, et bien commencer ce carême, je vous invite à prier pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, les persécutés, les malades, ceux qui vivent la guerre et ceux qui sont dans l'angoisse et la solitude. On doit s'adresser à eux en premier lieu et c'est ce qu'on va faire dès maintenant en les confiant à travers cette prière que l'on va dire pour soi aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour le carême de saint Anselme. Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer, en te désirant de te chercher, en te cherchant de te trouver, en te trouvant de t'aimer, et en t'aimant de racheter mes fautes, et une fois rachetées, de ne plus les commettre. Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l'aumône. Toi qui es mon roi, étends en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l'esprit d'orgueil, et que ta bienveillance m'accorde l'esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur pour y répandre la douceur d'esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité sans faille. Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l'âme, l'inconstance de l'esprit, l'égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard. Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l'application à la piété, la compassion avec les affligés et le partage avec les pauvres. Deuxième point, bousculer nos habitudes. Le carême, c'est pas un simple exercice de discipline. C'est un appel à nous dépasser. Le dépassement, c'est le cœur de l'homme. Donc ce n'est pas atteindre l'impossible, c'est justement atteindre le possible. Le projet de Dieu en nous. Alors plutôt que de se concentrer sur un effort symbolique, posons-nous une vraie question. Comment puis-je sortir de ma zone de confort et me rapprocher de Dieu? Alors, pour cela, il y a le jeûne. Mais le jeûne, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est plus qu'une privation, c'est un recentrage. C'est pas juste se priver de nourriture, se flageller en disant « je fais le jeûne pour jeûner, pour souffrir et pour offrir ça à Dieu ». C'est pas juste ça. L'abstinence de viande, par exemple, avec le jeûne, nous rappelle que nous vivons pas seulement de pain, mais de toute parole, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne nous permet, à travers ce manque
du corps, de ne pas être plein, et puis d'être disponible à l'écoute de la parole. Et disponible aussi à la prière. Et comme on ne vit pas seulement de pain, quand notre corps est disposé à recevoir, notre esprit aussi. Et donc, on reçoit beaucoup plus. Donc le jeûne, ça va vous ouvrir à tout ça. Si vous voulez un carême riche, spirituellement, préparez-vous à jeûner. Donc ce qui compte là, c'est pas la privation, mais c'est ce à quoi elle nous ouvre. Plus de place à la prière, plus de réceptivité par rapport à la parole et plus d'attention aux autres. Et attention là encore, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, parce qu'ils ont des maladies, ils ont des problèmes de santé, il est possible de jeûner autrement. Ce n'est pas une règle absolue. Donc on peut réduire les distractions, on peut être plus sobre dans notre consommation de plein de choses, de livres, de journaux, de choses qu'on aime particulièrement. Et c'est le temps où tout ce qu'on aime particulièrement, il y en a qui aiment bien boire du vin, et bien ils s'arrêtent de boire du vin pendant 40 jours. Et on a une petite pause les dimanches. On peut aussi changer nos priorités, avoir moins de temps sur les écrans par exemple, plus de temps avec Dieu, moins de paroles inutiles, plus d'écoute et de bienveillance, ça c'est les actes de charité. Et je vous mets les actes de charité en description, ce que vous pouvez faire. Donc en soi, on peut dire que le but du carême, c'est d'apprendre à aimer mieux, à aimer Dieu, à aimer les autres, à nous détacher de tout ce qui nous empêche d'aimer pleinement. Et donc il faut faire attention à une chose, ça c'est un autre point, c'est on commence souvent le carême avec enthousiasme. On est là, oui, moi je vais vraiment m'imposer ça, c'est un peu comme les résolutions de chaque nouvelle année. On se dit je vais faire ça, je vais à la salle de sport, je vais faire ça. Attention, le carême a commencé avec enthousiasme, bien sûr, mais quelques jours après, on finit par oublier, par avoir la flemme, et puis on se réveille à Pâques, on n'a pas vraiment vécu, on est passé à côté. Bon, bah alors pour pas faire ça déjà, rendez-vous tous les jours sur Catoglade, on va vous le rappeler, que c'est à vivre. Je vois beaucoup de vues pour le mercredi décembre, un peu moins pour le lendemain, et ainsi de suite. Après, ça va par vague. Bon, ça c'est sur Catoglade, mais je pense vraiment que c'est ce qui se passe. Il y a une espèce de lassitude au bout d'un moment. Et c'est vrai pour tout, même pour les neuvaines, quand vous commencez une neuvaine, il y en a beaucoup qui la commencent, et il y en a moins qui la finissent. Et là, je vais vous énoncer quelques règles de carême, quelques guides. C'est pas des absolus, c'est à faire en fonction de vous-même, mais ça vous permet d'avoir un guide, ce qui est recommandé. Alors premièrement, on a parlé du jeûne et de l'abstinence. Eh bien, ça c'est principalement à faire donc le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le jeûne, ça ne veut pas forcément dire ne rien manger, mais ça veut dire déjà réduire drastiquement et manger du pain, de l'eau, quelque chose de beaucoup moins riche, de beaucoup moins satisfaisant au palais. Tous les vendredis de carême, abstinence de viande. Deuxième point, la prière. La prière, fixer un temps de prière quotidien, se forcer vraiment à prendre 15 minutes de prière, d'oraison, de silence, de contemplation. La messe dominicale obligatoire. Forcez-vous, même si vous n'avez pas l'habitude. Et si possible, les messes en semaine aussi. L'adoration eucharistique, une fois par semaine, si cela vous est possible. Troisième point, la confession. Au moins une fois pendant ce carême, s'il vous plaît. Avant d'aller communier à Pâques. Même avant la semaine sainte. Ça permet de vivre pleinement la résurrection du Christ. L'aumône et la charité, alors ça, je l'ai dit tout à l'heure, poser un geste concret chaque semaine, si possible. Donc vous pouvez aider un proche, donner de votre temps. Et ça passe par des actes de charité. C'est généralement ce que vous savez qu'il est bon de faire, mais ce que vous ne faites pas parce que vous n'aimez pas. Par exemple, écouter une personne ennuyeuse, c'est un acte de charité. Et j'espère que ce n'est pas le cas actuellement. Cinquième point, le silence et la sobriété. Moins de distractions, plus de méditation et d'écoute intérieure. N'hésitez pas à quitter tout ce qui est réseaux sociaux, sauf Catoglade, mais à quitter tout ce qui vous convoque de manière différente, qui vous permet pas d'être en communion avec Dieu, qui vous détourne un peu de tout cela avec des distractions, de jeux, des livres, des espèces de distractions, tout simplement. Allez dans la nature, vraiment vivez ce temps de carême, reposez-vous sur Jésus. Et donc j'ai parlé des vidéos qui sont beaucoup plus complètes que ce que je viens de faire et qui sont mieux expliquées parce que c'est un frère dominicain et même si j'ai l'impression qu'à la caméra je porte un habit dominicain, ce n'est pas le cas, c'est un pull, un sweat. Il a fait des vidéos, le frère Clément Binachon, sur le jeûne, la prière, l'aumône, sur la spiritualité du carême, sur les difficultés. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos que je vous mets en lien en description et en haut à droite. Je vous mets aussi en lien cette playlist de musique pour prier pour le carême. C'est des chants catholiques qui sont mis en instrumental avec la Philharmonie de Prague. Donc c'est absolument
magnifique et ça vous permet de bien méditer pour ceux qui vraiment n'y arriveraient pas en silence. Et je vous mets le lien en haut à droite et en description. Donc voilà, chers amis, le carême, c'est un chemin de fidélité, d'accord? Ce n'est pas l'intensité du départ qui compte, ce n'est pas d'avoir la fougue et après de tout lâcher. Le Seigneur sait qu'on est faible, mais ce qui compte, c'est la persévérance jusqu'à Pâques, en tout cas dans le cœur, d'avoir cette volonté. Alors surtout, laissez-vous bousculer, sortez de vos habitudes et ouvrez vos cœurs au message du Christ. Ce temps de carême va être l'occasion pour nous de vous présenter plein d'aspects de la foi avec différents intervenants et nous pensons que vous allez être vraiment nourris. Sur Catoglade, vous allez avoir aussi des chants, vous allez avoir des prières. Voilà, on va essayer de vous accompagner du mieux qu'on pourra. Alors, bon chemin de carême à tous.